Peu importe ton titre, peu importe ton diplôme, peu importe le poste qui t'occupe dans la société, s'il te plaît, ne te laisse pas être contrôlé par ces 8 choses. Si jamais ta vie est contrôlée par une seule de ces choses, alors s'il te plaît, il y a un problème. Il y a quelque chose qui doit être changé. Tu dois commencer à te remettre en question parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il y a un adage qui dit, l'homme n'est pas cause des circonstances, mais les circonstances sont cause de l'homme. Mais malheureusement, cela ne s'applique plus aujourd'hui. L'homme n'est plus maître de sa vie. L'homme ne vit pas sa vie, mais il subit sa vie. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, si tu es une nouvelle personne sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que nous partageons chaque semaine. La première chose qui ne doit pas contrôler ta vie, c'est la colère. Ne laisse jamais la colère prendre le dessus sur toi. Quand la colère prend le dessus sur toi, elle peut avoir deux impacts négatifs. Soit en s'apprenant aux autres, soit en s'apprenant à soi-même. Tu dois apprendre à avoir le dessus sur ta colère et jamais l'inverse. Car le jour où tu prendras la décision sous la colère, je pense que cette décision, tu le regretteras toute ta vie. Je vais vous raconter une petite histoire de Will Smith. Will est un acteur américain super doué. Il a gagné pas mal de trophées dans sa carrière et il a construit un empire qui a vu s'effondrer en un clin d'œil. C'est pour dire que avant de prendre une décision, réfléchis 1000 fois avant d'agir. Car c'est le résultat final, c'est l'action qu'on met à la fin qui est le plus important. Et c'est ça qui compte beaucoup. Alors je te raconte ça pourquoi. Là c'est la vie de Will Smith que nous avons suivi dans cette petite histoire. Mais pour toi d'abord, concernant ta propre vie, il y a forcément une décision que tu as dû prendre sous l'effet de la colère. Il y a un adage qui dit, vaut mieux être bien entouré que mal accompagné. Mais tu peux être entouré des personnes toxiques, des pessimistes, des jaloux, des égoïstes, des impudiques qui ne permettent pas à la colère de prendre le dessus sur toi. Sinon ça peut gâcher ta vie à l'instant ou ça peut briser ta vie dans l'avenir. Ça peut gâcher ton carrière, ton succès et c'est ce que l'on ne souhaite pas dans la vie. La deuxième chose qui ne doit pas contrôler ta vie, c'est ton passé. Rappelez-vous toujours que lorsque tu passes du temps à réfléchir sur ton passé, c'est le temps que tu manques dans le présent. Alors, beaucoup de gens sont bloqués dans le passé en pensant que vu qu'ils ont vécu telle ou telle histoire, et leur vie est bornée à ça et qu'ils vont endurer cela toute sa vie. Il n'y a rien qui prouve cela. Ce que tu as vécu dans le passé reste dans le passé. Construis maintenant le présent. Le présent se construit dès maintenant. Et si tu veux construire un avenir meilleur, c'est dans le présent que tu vas construire un avenir meilleur. Donc il faut quitter de vivre dans le passé et te concentrer sur le présent afin de vivre un avenir meilleur. C'est dans le présent que tu vas déterminer ce que tu veux être demain. C'est dans le présent que tu vas beaucoup travailler si tu veux travailler. C'est dans le présent que tu vas investir. C'est dans le présent que tu vas beaucoup agir pour avoir des bons résultats à long terme. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans et au-delà de ça. Alors donne-toi tout à fond. La vie ne se limite pas seulement aujourd'hui. Si tu veux vraiment changer quelque chose, tu le feras. Parce que même Dieu n'aime pas les paresseux. Tu peux passer ton temps à dormir, tu ne sais pas ce que tu veux demain. Aujourd'hui tu rentres, tu dors, demain tu rentres, tu dors. Et c'est une routine, ça va continuer ainsi. Et ce sera ton quotidien. Tu sais que l'habitude vient dans les petites choses. Donc ne permets pas à ces mauvaises habitudes de se développer à toi. Sinon ça peut créer un mauvais impact sur ta vie. Et cela va influencer ta vie d'un côté plus négatif. Alors il faut lutter pour avoir vraiment une seule place dans la société. Donc arrêtons de perdre ton temps à critiquer les ministres, à critiquer le gouvernement, à critiquer les professeurs, les enseignants à l'école, à critiquer je ne sais qui et à critiquer même les hommes de Dieu, les pasteurs. Si tu veux vraiment une seule place, tu vas écrire ton histoire et c'est à toi de décider. Arrêtons dès maintenant de vivre dans le passé parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses deviennent nouvelles quand tu prends la décision de changer et donc le changement commence dès maintenant. Le numéro 3, c'est tes puissances sexuelles. Tu ne dois jamais laisser ta vie être contrôlée par ces puissances sexuelles. Les études ont montré que le sexe c'est bien, ça permet au développement du corps. C'est l'un des moments les plus romantiques, les plus tendres, les plus sensationnels, les plus passionnés. Beaucoup ont gâché leur vie à cause du sexe. On vit dans un monde où tu peux prendre une femme facilement. Je me souviens à l'époque de nos parents, la femme ne se donnait pas facilement aux beaux parleurs, aux dragueurs, parce qu'il y avait de la valeur. Mais où est cette valeur aujourd'hui? On vit dans un monde où tout a changé. L'on veut faire ce qu'il veut, d'autres veulent prendre des prostituées, dormir avec 4 femmes, épouser 5 femmes. Il n'y a plus de la valeur. On a perdu cette valeur qui était vraiment importante dans la vie. Dans certains pays, on autorise même le mariage entre femmes. Deux personnes de sexe identique peuvent se marier ou entre hommes dans d'autres pays. Il y a même d'autres pays qui autorisent aussi la polygamie. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où va ce monde? Où va ce monde? Je me souviens encore à l'époque de nos parents. L'homme pouvait faire 3 ans à courtiser une femme sans jamais l'atteindre. Mais où est cette valeur aujourd'hui?
où est la valeur de la femme aujourd'hui dans la société qui nous entoure. Donc ta vie ne doit pas être contrôlée par tes pulsions sexuelles. Combien de personnalités on connaît jusqu'à aujourd'hui qui ont détruit leur vie et qui ont été en prison à cause de leur puissance sexuelle. Et donc peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es dans la société, ne te laisse pas être contrôlé par tes pulsions sexuelles. Et donc évite de développer ce mauvais habitude de tirer sur tout ce qui bouge ou d'être un coureur de jupons, de courir après les femmes. Sinon ça peut devenir comme une addiction. Le sexe est une addiction, c'est beau, c'est un moment tendre, un moment de joie, un moment de partage intense, de plaisir, un moment romantique. Mais si tu ne veux pas gâcher ta vie, tu dois apprendre à gérer cela. La quatrième chose qui ne devait pas contrôler ta vie, c'est l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent est le maître du monde. Tout tourne aujourd'hui autour de l'argent. C'est bien dommage, mais c'est la vérité. Les gens sont arrivés à un point de faire du n'importe quoi juste à cause de l'argent. On a connu l'histoire de Porta-Potty à Dubaï juste à cause de l'argent. Les gens sont dans la confusion parce que tout tourne autour de l'argent. Les étudiants, les entrepreneurs, les commerçants, les travailleurs, tout tourne autour de l'argent parce qu'on veut voyager, on veut prendre soin de sa famille, on veut avoir une belle vie. C'est bien d'avoir de l'argent. Je ne suis pas contre ceux qui ont de l'argent. L'argent ne doit pas être ton centre d'intérêt. C'est bien l'argent, je ne suis pas contre ceux qui ont de l'argent, mais l'argent ne doit pas être le centre de ton intérêt. À partir du moment où l'argent devient le centre de ta vie perd tout son sens. Beaucoup de gens passent leur temps à courir après l'argent en oubliant leur santé, en oubliant leur famille, même leurs proches. Et ils veulent mettre encore tout cet argent en essayant de récupérer leur famille, de récupérer encore leurs proches, alors que rien, plus jamais rien, ne pourra récupérer ce qu'ils ont perdu. Je vous dis que parce que l'argent ne doit pas être ton centre d'intérêt. Avant de courir après l'argent, rappelez-vous d'une certaine chose. Où sont partis tous ceux qui avaient la maille avant vous? Où sont partis tous ceux qui avaient l'argent avant vous? Nombreux ne sont plus encore là. Maintenant, à quoi ça sert de courir derrière ces choses? On est venu trouver, on va laisser. On n'a rien amené sur la terre et on va rien emporter de la terre. C'est ça la règle de la vie. Ce n'est pas à cause de l'argent que tu dois manger de la merde, c'est dégueulasse. L'argent lui seul ne fait pas le bonheur. Toutes les personnes qui ont laissé l'humain à cause de l'argent, qui ont sacrifié l'amitié, qui ont sacrifié la famille, ils ont sacrifié les relations à cause de l'argent, ils ont fini par le regretter toute leur vie, car l'argent lui seul ne fait pas le bonheur du tout.